Hey, coucou les petits loups, coucou à vous tous. Merci d'être présents pour cet audio d'avril 2026. Eh ben, les mois défilent, les jours défilent, les minutes défilent, tout va vite. On n'a même plus le temps de boucler tout ce qu'on a à faire. Et cet audio est vraiment très important. Et oui, il rappelle combien ce monde combien ce monde se recherche, tout simplement, pour vivre normalement, dans la normalité. Qu'est-ce que la normalité? On pourrait en discuter, c'est une thèse philosophique. Mais une normalité, pour beaucoup, c'est la paix, la joie, la bienveillance. Que nos gosses soient tranquilles, qu'on puisse vivre normalement, sortir normalement, ne plus avoir à galérer. C'est vraiment... Même l'argent, plus personne n'en veut, parce que... tout simplement, ça nous brûle les doigts. Et là, pour cet audio 2026, c'est vrai que la vignette, l'illustration que j'ai créée, parce qu'il faut que je commence à en parler des illustrations, chaque fois je zappe. Alors là, l'illustration, quand vous allez la voir, c'est vraiment... vous allez la voir, parce que si vous écoutez l'audio, vous avez l'illustration devant vous. C'est la loi de l'équilibre, de l'équilibre de cette terre qui était surplantée par l'état de l'ombre, par une main de l'ombre, qu'on n'arrivait pas du tout à enlever ce voile gris. Et ce monde est maintenant en pleine éclaircie. Et dans cet équilibre, c'est vrai que le mal va reprendre sa place. Et là, on est en plein dedans. Il y aura une partie sombre de la terre, sur cette terre que nous vivons, que nos pieds foulent le sol. Cette partie sombre existera toujours. On ne pourra pas l'enlever. Oui, c'est comme le médicament et la maladie, le chaud, le froid, le bien, le mal, et patati, patata, et voilà quoi. Et donc c'est un équilibre avec l'ombre, la lumière, c'est le bruit, le silence. Il y a toujours un équilibre là-dedans qu'il faut chercher. Et notre planète est tout à fait en train de muter vers une dimension d'équilibre. Et nous y sommes. Donc forcément, ça bouscule beaucoup. Pourquoi ? Dans un premier temps, parce que on a nos idées, on a notre façon de faire, on est humain, on est maladroit, la maladresse fait partie de notre humanité. Et puis si on nous fait du mal, on veut refaire du mal, on se défend. Si quelqu'un dit quelque chose et que on n'est pas vraiment d'accord, et tout de suite on va le contredire sans forcément lui dire à lui, mais aux autres, ouais, regarde, il a dit ça, nanana. Toute cette dualité, cette méchanceté qu'il y a en élévation du plus petit au plus grand, comme un volume qu'on mettrait du moins fort au plus grand, au plus fort, il va falloir qu'elle cesse, tout simplement. Et qu'on commence à comprendre, il faudra que cette humanité commence vraiment à comprendre que nous rentrons dans un monde où chacun pourra penser ce qu'il veut, comme il le désire, et de la façon qu'il a envie. Il va falloir le respecter, ça. On ne pourra pas faire autrement. On ne pourra vraiment pas faire autrement. Et ceux qui ne rentrent pas dans cette dualité de bienveillance, de se dire, bon, ils ne pensent pas comme moi, mais ce n'est pas grave. Rappelez-vous, comme disait mon grand-père, restons d'accord sur un désaccord. Où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Mais s'il n'y a pas de solution, tout simplement, il n'y a pas de problème. Donc,
il va falloir commencer, maintenant qu'ils sont en train d'éclaircir ce monde, de le nettoyer, il va falloir quand même commencer à rebondir du bon pied et de se dire: «Merde, on a vécu quand même, 30-40 ans», moi, ou même les plus jeunes, hein, ceux qui ont à peine 20 ans, même ceux qui ont 15 ans. Ben voilà, le monde a changé, alors pour les plus jeunes, ils vont pas vraiment le ressentir parce qu'on est quand même dans un monde où, tu envie de quelque chose, ben tu l'as assez rapidement quand même, hein, même pour les parents qui ont pas d'argent, parce que nous sommes quand même dans un monde d'argent, faut pas voilà, hein, et c'est c'est comme ça. Et ben, ils l'ont quand même assez rapidement. Moi, je me rappelle dans les années 80, même avant, ben voilà, nous devions travailler fort et dur pour pouvoir s'acheter ce qu'on avait envie de s'acheter. Nos parents ne nous l'offraient pas, parce que, ben, eux aussi avaient des dettes et devaient, travailler. Donc nous, on a connu un monde quand même où on a dû travailler, on a dû faire, beaucoup d'efforts. On a dû passer par des moments bien difficiles, des moments même, voire des fois incompréhensibles, pour pouvoir réussir à quelque chose. On devait faire des choses et on comprenait pas vraiment pourquoi. Bref, moi c'est très personnel, mais en fait ça m'a tellement saoulé et fatigué que j'ai fini assez rapidement à dire non à cette société qui marchait sur la tête. De toute façon, un avis personnel, au bout de 35 ans, quand j'ai vu que même en travaillant dur et fort et en ne comptant pas ses heures, en courbant le dos, bref, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais pas d'augmentation et que mon compte en banque, il restait à 0 et que bon, ce qu'on gagnait, c'était juste pour vivre. Ça, je l'ai compris assez rapidement. On vous donne juste de quoi vivre, mais pas de quoi mettre de côté. Ou alors, faut avoir fait certaines études ou avoir été très intelligent et malin pour ouvrir une société et que ça fonctionne bien. Voilà. Ça existe, hein. J'ai des amis qui n'ont pas d'études du tout, mais qui ont ouvert des petites entreprises qui fonctionnent très très bien. Voilà. Et ben, c'est pas pour tout le monde la même direction. Et c'est vrai que ce monde qui est en train de s'éclairer complètement, la lumière va dans tous les sens. D'ailleurs, la lumière vraiment rentre dans le plus petit trou, vraiment éclaire la plus petite ombre. Et on voit bien tout est en train de changer. Et il y a des arrestations, il y a des gens qui disparaissent. Bah oui, ils ont fait trop de mal, donc de toute façon, ils ne sont plus sur notre jolie planète. Ça, j'en suis plus que convaincu. Ils ont été changés, interchangés. On apprend maintenant que des robots peuvent fonctionner exactement avec les mimiques d'un humain. Bon, ça reste quand même... bon, on le voit. D'ailleurs, on voit le grand dormeur, l'ancien président des États-Unis, Biden, qui on savait pas où il allait, il savait plus où était le cucu, la tête, il allait dans tous les sens, il disait au revoir à un public qui n'existait pas, il confondait sa nièce avec sa femme, bon bref, vous connaissez le monstre que c'était, mais en fait, comme je vous l'avais dit il y a au moins, ah ouais, au moins déjà plus d'un an. Oh oui, plus d'un an. Je vous avais dit qu'en fait, c'était pas un humain. Voilà. J'ai pas dit que c'était un extraterrestre. J'ai simplement dit ce n'est pas un humain. Et là, Elon Musk, il est carrément en train de dire ouvertement que certains visages de la société qui représentent un groupe ou une nation, en tous les cas, ont été changés et que bah voilà, c'est un robot. Alors, je sais pas si le terme robot est vraiment bien, hein. Je dirais plutôt un humanoïde robotique. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, c'est des choses intelligentes, contrôlées, contrôlables, jetables. Et puis on s'aperçoit que voilà, il y a énormément de gens sur la scène publique qui ne font plus du tout partie de notre monde et ils sont là pour jouer un rôle. Entendez bien cela, ils sont là pour jouer un rôle. Ils ont été remplacés pour jouer un rôle et ils le jouent très très bien. Ils le jouent très très bien. Actuellement, tout va bien. Le plan se déroule sans accroc. Et puis, je vais faire ma répétite, mais sachez que quand quelque chose arrive ou quand quelque chose est dit
ou quand vous voyez quelque chose, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui regardent la télé et qui avalent les informations et qui se couchent avec ça et qui en parlent ensuite et que les collègues leur en parlent et chacun donne son opinion et après on regarde la télé et il y en a même, et ça c'est une folie, oh là là, c'est une folie sans nom, il y en a qui regardent les informations en mangeant en famille. C'est-à-dire, vous mangez même plus ce qu'il y a dans l'assiette. Vous mangez ce qu'on vous dit, en fait. Et vous n'appréciez même plus ce qu'il y a dans l'assiette. On ne fait même plus attention. Ni à l'un ni à l'autre. Plus personne ne parle. C'est pas horrible, ça, franchement. C'est grave. Faut arrêter ça. Vous pouvez vous mettre dans le lit avec votre plateau repas. Vous pouvez vous mettre en famille devant la télé, c'est pas le problème ça. Mais attention à ce que vous regardez. Si c'est de belles émissions, si c'est des lanceurs d'alerte qui ont opinion, qui ont toujours été présents pour réveiller le monde et ainsi de suite, bah oui, ça je pense que ça peut donner lieu à des débats dans les familles qui regardent. Et puis d'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose qui quand même ça a quand même son importance. Tout le monde commence à me reparler du coco. Bah oui, on sent bien qu'ils essaient encore de nous reconfiner, mais ça je vous l'avais dit que ça allait arriver, hein, mais pas forcément à cause d'une maladie ou quoi que ce soit. Hein. Quoique, je pense nous sommes très très loin d'imaginer leur plan, et croyez-moi, leur plan est bien structuré en Europe. Hein. Eux, ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Même s'ils sont remplacés, ils doivent faire le plan jusqu'au bout. Et puis, c'est vrai que je reçois énormément de mails sur le rappelle-toi, le coco, nanana, tout ce qu'on a vécu, je pense qu'on va le revivre et tout ça. Je vous assure, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Et puis, ma réponse, elle est dans cet audio d'avril 2026. Vous savez, quand le coco est arrivé, effectivement, tout le monde a réagi à sa façon, armé de la façon dont il était pour faire face à ce qui arrivait. Chacun vraiment a fait ce qu'il pouvait contre tout ça. Je vous parle pas de ceux qui, pour une frite, ont été se faire piqueter cette eau de Javel qui malheureusement, on s'aperçoit bien qu'il y a énormément de décès et que ça continue. Il faut arrêter le déni maintenant, on sait très bien ce que c'est. Ce coco, en fait, les gens ont commencé à se séparer, à ne plus se parler les uns les autres, à se prendre la tête, à se battre. C'était houleux, hein, on a traversé des moments terribles. Moi, j'ai envie de vous rappeler qu'en fait, le coco n'a changé personne. Non, 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 non. Le coco n'a changé personne. Il a juste réveillé les gens de ce qu'ils étaient. En fait, vous avez vu le vrai visage de ces gens qui vous entouraient. Votre famille, amis, copains, correspondants, et ainsi de suite. D'un seul coup, ils ont vrillé. Ils ont essayé de se faire piqueter. Ou alors, ils sont rentrés dans la polémique et ils ont fini par se faire piqueter, mais parce qu'ils étaient obligés, soi-disant, ou quoi que ce soit. Bon, je veux dire, voilà quoi. Il y a vraiment des gens qui ont fait en sorte que ce qui arrivait, en fait, et si ça pouvait leur permettre de sortir et de vivre, d'aller jouer au billard, manger une frite ou je ne sais pas quoi, c'est d'aller se faire piquer. Vous avez bien compris qu'en fait, à ce moment-là, vous avez vu qui était résistant, de la vraie résistance, qui voyait clair et qui était honnête, qui n'était pas dans le déni, parce qu'il y en a qui ont fait la bêtise de se faire piqueter, puis qu'ensuite ils s'en sont voulus, vraiment. Hein, et d'ailleurs, ensuite, après, par la suite, ils ont carrément dit non à la deuxième, au deuxième piquetage, et ils ont perdu leur boulot, ils ont tout perdu. Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de perdre son taf? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Je vous parle uniquement pour le coco, parce qu'en fait, c'est où vous perdez votre taf, où vous perdez vos avantages, où vous mourrez.
C'est-à-dire qu'on vous pique, on vous injecte la mort. Là, vous allez continuer. Ils ont continué à aller travailler, ils ont commencé à avoir des symptômes divers et variés, graves, moins graves, et ainsi de suite, sachant que ça ne pouvait pas se régler à l'hôpital. Et là, allez leur parler à eux. Allez leur demander, les survivants, ceux qui sont maintenant paraplégiques ou qui ont des problèmes mentaux ou des choses comme ça, allez leur demander si c'était à refaire, s'ils le referaient, s'ils quitteraient leur boulot ou s'ils le garderaient et se feraient piqueter. Parce que quand vous renseignez bien, ce que j'ai fait ma petite enquête à ce moment-là, moi je me suis promené, j'ai même été dans les hôpitaux qu'on disait blindés et qui n'y étaient pas. En fait, j'ai appris que le patron, lui, il n'était pas piqueté, en fait, et qu'il obligeait ses employés à le faire pour faire fonctionner son industrie. Donc voilà tous les mails que j'ai reçus. Donc je reviens pas là-dessus, je veux pas reparler du coco. Mais c'est vrai que c'est un point de convergence dans ce temps où on peut se référer. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il se passe aussi quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. C'est-à-dire que, voilà, oui, vous savez qu'il y a les festivités des petits loups, puis au mois d'avril, hein, voilà, et ça va arriver, et beaucoup, pas beaucoup, mais bon, il y en a qui commencent à m'écrire me disant je pense pas que je viendrai, Ok, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement, je ne force jamais personne. D'ailleurs, il n'y a aucun responsable aux festivités des petits loups. C'est un rendez-vous, un grand pique-nique, en fait, entre amis, entre familles d'âmes qui se reconnectent. Donc, il n'y a aucun responsable. Chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, vient avec le manger qu'il a envie de préparer pour nous faire goûter, ainsi de suite. Là, c'est juste pour manger, chanter, boire, danser, se promener, discuter, faire connaissance, jouer, parce qu'il y a de la pétanque. Et puis, il y en a qui vont pas venir parce qu'ils me parlent du carburant, de la hausse du carburant. Ils ont peur. Leur mot, c'est ça, hein, dans la phrase, c'est « on a peur ». On ne sait pas ce qui va se passer, la hausse des carburants, nanana. Qu'est-ce que vous voulez que je... Voilà, comment voulez-vous que je me batte contre la peur? Moi, je peux pas me battre contre la peur, je peux pas l'éradiquer, la peur de chacun. Chacun a ses peurs. Franchement, je veux dire... c'est pas pour reparler du coco, mais c'est vrai qu'on nous avait interdit de passer les douanes et les frontières et ainsi de suite. Il y en a plein qui l'ont fait et que ça se passait très très bien en fait. C'est de la propagande tout ça. Et on ne manque pas de carburant en France. Non, on est en France, on est en Europe. On est en Europe. On manque pas du tout de carburant. On a juste des crapules qui augmentent le prix du carburant. Mais on va pas manquer de carburant. Et il y en a qui sont aux manettes des grands groupes de carburant et qui décident, voilà, ils ont l'ordre, en tout cas par les élites de l'ombre, la main de l'ombre, ils ont l'ordre de fermer certaines stations. Donc ils ferment certaines stations qui sont remplies de carburant. Ils sont pas en pénurie. C'est faux. Ils ne sont pas livrés. Le carburant reste à quai dans les centrales de carburant, mais ils sont pas livrés, mais on a du carburant. Donc la peur, elle a pas sa place en fait. Si vous éradiquez cette peur, oui, bien sûr que le carburant coûte cher. Moi, je me suis coupé un bras et vendu un rein, voire un demi-genou pour pouvoir me faire le plein, mais parce que c'était important et que je serai aux festivités des petits loups, quoi qu'il arrive. C'est comme ça. On est en train de passer. Je vous l'avais dit qu'on allait passer par des moments bien difficiles. On y passe. On est là. On est dans les taux. Ça se resserre. On a mal. Mais on va encore s'en sortir vivant, debout, heureux. Heureux. Mais il faut qu'on passe par là pour que les gens comprennent que tout ça, c'est de la foutaise. On marche sur la tête. On est dans un monde. On vit dans un monde qui croule sous l'or, l'argent. On ne manque pas d'argent. On ne manque pas d'or, on ne manque pas de métaux précieux, on ne manque pas de carburant. C'est impossible de manquer de carburant parce que pour la petite résonance, dans le cas du carburant, sachez que la planète Gaïa fabrique du carburant tous les jours. C'est la Terre qui fabrique le carburant.
C'est pas des arbres qui sont tombés pendant un âge, je sais pas quoi, où on avait une queue et plein de poils partout et qu'on appelait ces gens-là des Cro-Magnons et qu'il s'est passé quelque chose. Les arbres sont tombés, les sédiments sont passés par-dessus et puis ensuite les arbres ont pourri ou je sais pas ce qu'ils ont fait et ça a fait du pétrole. C'est totalement fou, mais qui rentre dans ce narratif de folie? Qui rentre là-dedans? Arrêtez de rentrer là-dedans. La Terre, elle fabrique le pétrole, elle fabrique tout ça, les métaux précieux. Il n'y a aucun souci. La planète, elle va très très bien, tout va bien. C'est nous sommes gouvernés par des crapules, et donc ça va pas. Donc voilà, je réponds au mail là, ouvertement, dans cet audio. Ensuite, si vous enlevez tout ça, si vous enlevez la peur, tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez à la télé. Alors moi, j'ai pas de télé, ça va faire plus de 20 ans que j'ai plus de télé, que je sais même plus qui passe à la télé, qui fait la fameuse météo ou les informations. Je sais plus du tout. Alors vraiment, et je suis sevré de ça. Vraiment sevré. C'est-à-dire que je suis passé complètement à autre chose. Je suis passé à m'occuper de moi, de mon environnement immédiat, de l'entraide, de pouvoir aider le maximum de gens, des gens qui le méritent, parce que, bien sûr, il faut choisir aussi les gens, hein, des cons, des vrais connards, il y en a, hein, excusez-moi du terme, mais il y en a, hein, voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui sont là pour faire du mal, pour vous critiquer tout le temps, et dès qu'ils ont un problème, ils viennent vous voir, et va te faire cuire un œuf. Va te faire cuire un œuf. Va voir tes congénères qui disent du mal. Mettez-vous entre vous et aidez-vous. Nous, entre belles âmes, entre gens de bienveillance, des gens qui veulent la paix, on va se débrouiller entre nous. On va s'en sortir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ça vous le voyez pas bien sûr en Europe, dans les informations mainstream, mais en fait, le monde se soulève. Il y a des manifestations partout sur la planète, mais des bonnes, c'est bien, c'est pour foutre en l'air les gens qui sont au pouvoir et qui profitent du peuple. Et ça arrive, ça commence à arriver. En France, voilà, ils aimeraient bien que ça bouge un petit peu plus, que le français se soulève et qu'il y ait qu'il y ait une petite guerre civile en fait. Hein. Ils aimeraient bien, parce qu'à ce moment-là, ils pourront faire voter une loi martiale et celui qui est au pouvoir resterait au pouvoir tant qu'il y aura cette loi martiale. Mais pour cette loi martiale, il faut un détonateur. Et ce détonateur, c'est le français. Donc, ils augmentent l'essence, ils font chier le français. Mais heureusement, le français, en fait, on le traite de con, de mouton, il ne réagit pas, il ne bouge pas ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est bien plus fin que cela. Je pense que le français... Nous sommes le seul pays au monde, ce qui se passe là en ce moment, depuis le coco, de toute façon, nous sommes le seul pays au monde avec toutes les lois qui nous sont tombées dessus. Mais je pense que le français a compris qu'en fait, qu'il fallait pas trop bouger et ne pas rentrer dans leur jeu. Et ça les énerve en face, parce que c'est ce qu'ils aimeraient, ce qui se passe. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, il y a énormément de belles choses qui sont en train d'arriver. Énormément. La IA, par exemple, c'est extraordinaire, la IA. Pour ceux qui en ont peur, mais rassurez-vous, faut pas avoir peur de la IA. Moi, je suis artiste. Quand je dis moi, c'est pas mon ego. Je suis artiste. Depuis ma naissance, je suis artiste. Et beaucoup d'artistes ont commencé à m'écrire, à me dire « Ouais, la IA, je vais être au chômage et tout ça. » Mais t'es au chômage de quoi? T'es au chômage à partir de quand tu travailles avec la IA? C'est ça le problème. C'est que si tu es dans la menuiserie, si tu es tatoueur, ou si tu dessines avec tes crayons traditionnels, et ainsi de suite, tu peux demander à l'IA qui t'aide un petit peu, mais c'est pas elle qui doit faire ton taf. Tu sais le faire, ton taf. Elle va pas le faire à ta place, elle va pas te remplacer, l'IA. Elle va t'aider. Elle va juste t'aider. Tu lui poses des questions, elle va te répondre. Et voilà, c'est tout, c'est un support d'aide. Après, il y en a qui se font écrire des lettres, qui se font complètement aider à 300%. Dès qu'ils se lèvent le matin, c'est à ton avis, là, il y a comment je dois m'habiller, quel est le string, la couleur, le slip, le truc. Là, c'est la déviance. Voilà, c'est le malsain, c'est le côté sombre de ces gens-là qui ne peuvent même plus penser par eux-mêmes. Laissez faire. Moi, je vous dis franchement qu'on va vers quelque chose d'extraordinaire et qu'on n'est qu'à l'aube de quelque chose. Juste à l'aube d'une lumière qui va nous éblouir de partout, qui va être extraordinaire. Vous allez voir, le temps va changer.
Le temps va changer. Là, depuis maintenant 2 ans, ils font tout pour vous faire voir qu'il n'y a pas de réchauffement et que tout va bien. Il y a beaucoup d'eau, on a connu des... Mais bon, malheureusement, voilà, c'est con ce que je vais te dire, parce que c'est un petit peu bateau, mais on peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Malheureusement, il y a du collatéral. Et ça, ils n'ont pas pu faire autrement parce que pour nettoyer, il fallait faire le grand ménage, et le grand ménage n'est pas fini. Donc vous allez encore m'écrire certainement beaucoup de mails. Mais bon, c'est juste pour vous dire qu'en fait, si vous réfléchissez bien, si vous êtes occupé de vous-même, comme je vous l'avais dit, comme en astral on me l'avait dit, de passer le message, occupez-vous de votre environnement immédiat, de vos plantes, vos animaux, les gens que vous aimez, et surtout les gens qui vous aiment. Les gens qui vous critiquent ou quoi que ce soit, et qui sont toujours à couteau tiré, là, à vous chercher des ennuis, vous occupez plus de ces gens-là. Vous ne leur parlez même pas. Parle à ma main, mon cul est malade. Oh là là, mais tout va bien. Tu veux pas me parler, mais rassure-toi. Je suis très bien tout seul. Je suis très bien tout seul, que mal accompagné, je te le dis, et je suis très bien accompagné quand je suis avec mes frères et sœurs d'âme. Je vais très très bien, on parle tricot, on fait de la pâte à modeler, on fait du dessin, on va se promener dans les bois, on va promener nos chiens, nos chats, on discute entre nous. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très très bien, il faut continuer à faire cela. Il faut continuer à cultiver votre jardin secret, votre intérieur, refaire de la déco, voilà. Et puis aussi éviter d'aller trop souvent faire vos courses dans les grandes surfaces, parce que effectivement, je veux bien, hein, je l'entends, je l'entends vraiment bien, que quand vous allez acheter des fruits et légumes dans les grandes surfaces, on dirait le marché à Pépé. Mais franchement, ce n'est pas le marché de Pépé. L'éclairage est faux, il est artificiel. Le bois qu'ils ont mis, c'est pour représenter un peu les cagettes dans les marchés. Les fruits et légumes, ils ont quasiment tous le même calibre. Ils brillent de mille feux. Il vous faut des lunettes de soleil pour pas être aveugle devant une tomate. Bref, tout ça, c'est pas des fruits qu'il faut manger. C'est des fruits qu'il faut leur laisser. Et ça se mange pas, ces trucs-là. Il n'y a plus rien là-dedans, c'est mort. Donc du coup, il faut aller dans les petits agriculteurs, il faut directement aller voir à la source et retourner dans les petites fermes, emmener les enfants qui se baissent, cueillent, ou alors lèvent les bras et va cueillir aussi les cerises, comment dire, les prunes, les choses comme ça. Ça, c'est important. Pour ceux qui mangent de la viande, allez acheter directement à la ferme du poulet, du veau, je sais pas quoi, mais allez directement à la source. Arrêtez d'aller acheter en grande surface. Il faut boycotter ce genre de choses. Et ce monde-là se réveille là-dessus, justement. On est en train de tourner une page, et cette page est blanche, et notre humanité écrit son histoire à l'heure actuelle. Nous écrivons notre histoire que nous n'avons pas eue. Nous n'avons pas eu le choix de vivre une histoire déjà écrite. Et là, on est en train de se faire libérer de ce grand mensonge de cette humanité. Et beaucoup de choses sont en train d'arriver, de très bonnes choses sont en train d'arriver, croyez-moi. Et la vérité ne sera pas, pour tout le monde, elle ne sera pas la bienvenue, hein, et ça va être dur, hein, autant dans les religions que la cuisine, les recettes, tout ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais dans le bon sens. Et bien sûr, le bon sens fait qu'on doit avoir du bon sens, c'est-à-dire... Ne retenez pas ce qui doit partir, avec lequel nous vivions. Nous pensions vivre bien et sainement dans un monde complètement matérialisé et faux. Laissez-le partir, s'il vous plaît, laissez-le partir. Et qu'il parte, mais restons entre nous, heureux, vivants, debout, la tête haute, le regard à l'horizon, avec de belles éclaircies qui vont arriver, dans un avenir qui est en train de s'écrire et qui sera de l'ordre du merveilleux. Je pense que dans la festivité des petits loups, on va pouvoir discuter de tout ça, rigoler, danser, flâner, se promener, se prendre dans les bras et chanter. Chanter l'amour, chanter la paix. Les petits loups, je vous remercie infiniment d'avoir été présents pour cet audio d'avril 2026.
Je vous remercie infiniment. Moi et Chloé, on vous embrasse bien fort, affectueusement. Et puis on vous dit, prenez soin de vous. On vous le dit, prenez soin de vous et de votre environnement immédiat. On vous embrasse bien fort. Namasté les petits loups. Namasté.